Parce que pour en revenir à un petit peu l'histoire, à comment tout ça a commencé, t'as fait un passage quand même avec le maître, celui que j'appelle le maître, Christophe Morera, Momo, pour Momo. les intimes, qui quand même a été un des pionniers de la création de contenu à l'époque, qui était à format papier évidemment, mais qui a c'était les premiers freeriders français, même parfois même au monde, quoi, et qui avait ce souci du détail, de l'image, qui nous a quasi tous biberonnés avec les images incroyables dans le Colorado provençal. Et toi, t'as eu l'occasion de travailler avec Momo. J'imagine que c'est une expérience qui t'a aussi un peu marqué, et si oui, comment? Ouais, m'a marqué, ouais. Encore une fois, je commence par un merci. J'en ai quelques-uns dans ma carrière, par intervalle régulier de quelques années. Merci Momo. Momo, on est à la fois pareil et ultra différent. Pareil parce qu'on est animé par cette même passion du vélo, de l'image et du partage, différent par nos personnages et ultra différent. Momo, c'est un showman, c'est un gars qui se met en avant, c'est un gars qui brasse dans tous les sens et quand il est là, tu le sais, quoi. Tu le sais. Et en tout cas, il m'a quand même pris par la main en 2011, où à l'époque, j'ai eu la chance de remporter un concours qui s'appelait la Jules Boride Session à l'époque, en 2011. Et j'avais eu cette opportunité de partir avec le Team Mia de l'époque au Maroc. Mais moi, j'étais tout jeune, je captais rien. C'est pas dire que je capte quelque chose aujourd'hui, mais là, je captais encore moins de choses. J'avais, je sais pas, 17, 18 ans. Et ils m'ont emmené au Maroc et là, j'étais vraiment un chien fou, hyper actif, et je me blesse le deuxième jour en plein cœur de l'Atlas marocain, quoi. Donc je me casse le poignet au milieu de nulle part. Et là, je passe d'une étape de ma vie où tout est trop bien, tout va vite, je suis vraiment dans le bon mood parce que j'adore ce que je fais. Et je prends conscience à ce moment-là que mon vélo me permet de voyager. Tout s'additionne, tout. Et, et là, je tombe et je me rends compte en un claquement de doigts, pardon, que c'est fini. Mais enfin, que c'est fini. Pour moi, je le sentais vraiment comme ça. Et je me suis dit, mais là, c'est pas possible. Et en fait, cette blessure, elle a vraiment duré. J'ai mis presque 6 mois à m'en remettre, pour une connerie à la base. Et pendant 6 mois, j'ai cogité, mais comme jamais. Je me suis remis en question sur tous les sujets. Sur ma manière de rouler, sur ma manière de réfléchir, de comprendre cette opportunité que j'avais eue. J'ai vraiment, pendant 6 mois, j'ai cogité, ça fumait, quoi. Et ensuite, c'est parti. L'équipe de Momo et Yuba, à l'époque, m'ont fait confiance. On a commencé à faire des images. Et c'est là que cette fibre de la création de contenu a débuté. 2012. Et c'était fou à l'époque parce que 2012, il n'y avait quand même pas tout ce qu'on a aujourd'hui en termes de vidéos, mais il y avait les magazines qui étaient très très présents. Et moi, ce qui me fascinait dans ce que faisait Momo à l'époque, c'est quand même de toujours avoir cet équilibre, ce fonctionnement, ce système de on va dans des destinations, on fait des photos de ouf, on a un style, on a les sponsors aussi qui nous permettent de le faire. Enfin, disons que chaque projet avait des economics, en gros, qui étaient financés, tout ça marchait bien. Toi, ça t'a aussi appris la partie, entre guillemets, business des trips, parce que c'est bien sympa de dire on va faire des images en Italie, au Maroc ou je sais pas où, mais tout ça, ça se finance. Et aujourd'hui, et tu vas nous en parler aussi un petit peu après, mais aujourd'hui, tes projets coûtent de l'argent, tu as des équipes et tout ça, donc est-ce que justement ces expériences-là t'ont permis de comprendre un petit peu le fonctionnement de comment est-ce qu'on monte un projet? Ouais, complètement. Et d'ailleurs, c'est un sujet que j'aimerais bien qu'on pousse parce que je suis actuellement en plein brainstorming. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui s'additionnent, se mélangent et se croisent. Bref, pour reprendre la base, Momo et toute l'équipe autour m'ont beaucoup aidé à ce sujet-là. C'est que d'une, ils m'ont ouvert les yeux sur le fait que ce vélo me permettait de voyager, de créer du contenu. Et finalement, moi, j'additionnais toutes les choses qui me plaisent encore aujourd'hui
et ce qui me plaît par-dessus tout. Donc ça, c'est une chose et c'est la base et c'est le plus important. Et derrière, ils m'ont aidé à comprendre le business model et comment faire pour au final réussir à voyager grâce à mes partenaires et comment communiquer, comment diffuser, comment distribuer, en tout cas comment ça se faisait en 2012. Et ils m'ont laissé presque carte blanche assez vite parce que j'ai pris les devants avec des caméramans, avec les autres collègues de team et parce que j'avais envie de le faire. Et puis je me suis dit si personne prend les devants à un moment donné pour essayer de concrétiser une idée, qui le fait pour moi quoi. Donc Momo a vraiment eu ce rôle-là. Je l'écoutais beaucoup. Momo il parle dans tous les sens, mais moi j'étais là et tout, je l'écoutais. Alors je faisais le tri sur pas mal de trucs, mais il y a quand même des moments et des manières de penser et des manières de faire où je me disais ah ouais ok ça marche comme ça. Ah ouais, tel partenaire, ok, tu travailles comme ça avec lui, mais derrière, il y a des autres deals qui se font. Et tu vois, ça m'a vraiment permis de construire ma base, en tout cas, de comment faire en termes de business pour transformer l'accompagnement d'un partenaire à travers le contenu que je pouvais créer avec mes équipes de vidéastes et autres collègues de team. C'est quoi le meilleur conseil qui t'est donné, d'ailleurs ? Tu te rappelles d'un truc en particulier qui t'a marqué, ou tu te dis, enfin ça c'est le truc que tu te rappelleras toute ta vie ou... Il m'a vraiment poussé à mettre en avant, alors que moi j'étais vraiment pas confortable avec ça et presque trop, et j'étais gêné avec ça. Mais à l'inverse, j'y prenais le bon. En tout cas, vraiment le petit pourcentage de bon qu'il y avait, en me disant tiens Momo, dans ta manière de faire là, de comment tu te mets en avant, de comment tu arrives à bousculer les codes et les gens par sa présence, par le fait qu'il brasse, que ce soit un hyperactif, il marquait les gens, il les marque toujours. Momo, ceux qui ont croisé sa route, ils s'en souviennent. Que ce soit en positif, en négatif, au final, on s'en fout. Mais ouais, Momo, je pense que c'est ça qui m'a le plus marqué. Et je me suis dit, c'est toujours ce que je me suis dit dans la construction des choses, c'est si un jour tu veux pouvoir faire ce que tu veux faire et pour que ça dure dans le temps, à un moment donné, c'est obligé, faut que tu ailles de l'avant, faut que tu oses, et faut pas que tu partes avec des freins, quoi. À un moment donné, faut y aller, quoi. C'est marrant parce que quand tu parles de ta chute, de comment tu as réfléchi après, que tu t'es remis en question, ça me fait penser à une autre histoire qui est celle de Gary Hansen de Alltricks, qui lui s'est fracassé en champ de bosse et du coup s'est pété 3 vertèbres, je crois. Du coup, corset, hôpital pendant 6 mois, etc. Et derrière, il a monté Alltricks, qui est le succès qu'on connaît aujourd'hui. Mais il y a plein de parallèles comme ça, là. Je crois qu'il y a JB Lyotard, l'un de mes photographes, qui a une histoire assez similaire. Il roulait avec ses potes, et puis un jour, une blessure l'immobilise pendant quelques temps. Et c'est ce qui lui a donné l'envie et l'élan dans la photographie. Sur le moment, tu crois qu'une blessure, c'est le pire truc qui puisse t'arriver sur le moment. Mais en fait, quand tu l'acceptes, quand tu prends du temps dans ta rééducation et tout, c'est aussi tout ce temps libre que tu as au final à côté et que tu n'avais pas par l'enchaînement des événements, l'addition des voyages, le fait que tu sois toujours dans le jus. Et ben cette prise de recul que tu arrives à avoir en étant blessé, elle est dure à accepter, mais en tout cas, elle te permet de construire des choses, ou du moins de les organiser et te dire que ok, quand je serai remis, je vais dans cette direction, je m'y tiens. Et en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Et toutes mes blessures, je les ai vécues comme ça.